Pour moi, la contraception, c'est le fait de se protéger pour que la fille ne tombe pas enceinte. Pour moi, la contraception, c'est un moyen pour faire simple, un moyen de ne pas tomber enceinte. Et puis après, en deuxième lieu, de ne pas attraper des maladies. Et puis c'est tout. La contraception, c'est surtout, pour moi, la pilule et le préservatif. Le préservatif en premier, puis la pilule, puis le stérilet. Le préservatif et la pilule. J'en ai parlé à ma maman et elle m'a pris un rendez-vous chez le gynécologue. J'y ai été et puis j'ai une pilule et je l'ai prise. Voilà. Non, c'est pas quelque chose à prendre avec légèreté, puisque ça touche quand même le corps. C'est une décision à prendre pour un long terme. Du coup, je crois qu'il faut bien se renseigner avant. J'ai déjà entendu des cas comme quoi il y en avait qui avaient mis un préservatif et qui avait pris la pilule et qu'elle était quand même enceinte, quoi. Donc c'est jamais sûr à 100%. Le préservatif masculin, dont l'existence remonterait à plusieurs millénaires, est aujourd'hui fabriqué à 12 milliards d'exemplaires par an, soit 380 par seconde. En latex ou en polyuréthane, il a le grand avantage de protéger des maladies sexuellement transmissibles, mais en tant que contraceptif, il n'est pas fiable à 100%. En pratique, le taux d'échec est d'environ 14%. Il est donc bien plus prudent de l'accompagner d'un autre moyen de contraception. Encore faut-il choisir le bon. Un choix qui ne doit pas être fait à la légère, c'est une affaire de spécialiste qui requiert une anamnèse. En gros, le plus important, c'est d'abord de choisir la bonne contraception. Donc, c'est de poser des questions sur l'histoire médicale de la jeune fille, de ses parents, de ses frères et sœurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas une contre-indication, donc que certaines contraceptions ne puissent pas être données. Ensuite, il faut lui expliquer les différentes possibilités, avec chaque fois les avantages, les inconvénients, les petits risques qu'il y aurait également, et les effets négatifs qu'elle pourrait avoir avec cette contraception. Ensuite, une fois qu'on a expliqué les différents types de contraception, il faut choisir alors, en fonction des desiderata, la bonne contraception, c'est-à-dire celle qui sera la plus facile à prendre et donc la plus efficace. Le choix de la contraception va dépendre du bilan de santé, mais également de la culture, du mode de vie, de la situation économique et géographique de la patiente. Chez nous, en Europe, c'est la contraception hormonale qui a la préférence, avec la pilule en tête de liste. Les pilules contiennent des hormones de synthèse voisines des hormones naturelles produites par l'organisme féminin, à savoir les œstrogènes et la progestérone. Il existe différentes sortes de pilules. Elles varient selon la nature et le dosage des hormones. La plupart contiennent un œstrogène et un progestatif, d'autres contiennent un progestatif seul, mais toutes ont pour effet d'empêcher l'ovulation, la fécondation ou la nidation, c'est-à-dire l'implantation de l'œuf dans l'utérus. L'avantage de la pilule, c'est qu'elle a d'autres effets positifs à part la contraception. C'est qu'elle va régulariser votre cycle, ce qui peut être important chez les jeunes avec des cycles irréguliers. Elle rend les règles beaucoup moins douloureuses aussi, moins abondantes. Et la plupart des pilules ont un effet positif aussi au niveau de l'acné. Donc la pilule a d'autres effets bénéfiques en dehors de la contraception, c'est son grand avantage. On peut aussi contrôler ses règles, postposer les règles en cas d'événements importants, pour des événements sportifs ou des choses comme ça. Le grand inconvénient de la pilule 1, c'est qu'il faut une prise quotidienne, régulière et consciencieuse. Et donc on se rend compte que beaucoup de femmes oublient régulièrement ou de temps en temps une pilule. Et si on oublie, c'est plus efficace. Et puis deuxièmement,
Il y a quand même certains risques qui sont principalement les risques au niveau cardiovasculaire, au niveau veineux. Donc la pilule augmente le risque de phlébite, donc de caillots qui bouchent les veines, et éventuellement au niveau des poumons, donc de l'embolie pulmonaire. Et au niveau des artères, là aussi, quand on a d'autres facteurs de risque, si on fume, si on a trop de tension, si on a trop de cholestérol, on augmente un peu son risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Le patch est un carré qui colle sur la peau. Il mesure environ 4 cm sur 4 et doit être appliqué sur une peau propre et sèche, sur le ventre, les fesses, les bras ou le torse, mais pas sur les seins. Tout comme la pilule combinée, le patch libère un œstrogène et un progestatif. Ces hormones traversent la peau pour atteindre la circulation sanguine. Le patch doit être remplacé tous les 7 jours. Après 3 semaines, vient une semaine sans patch, au cours de laquelle arrivent les règles. Ensuite, recommence un nouveau cycle. L'avantage du patch, c'est que c'est un jour fixe. Donc, par exemple, c'est tous les lundis qu'il faut penser à changer son patch ou enlever le dernier patch ou remettre un nouveau patch. Exceptionnellement, il y a des risques d'irritation. Il y a des personnes qui ont des peaux sensibles et qui ont un petit peu d'irritation. Alors le patch se décolle. Sinon, il n'y a pas de risque d'inconvénient majeur lié au patch. Les effets secondaires sont semblables à ceux de la pilule. Flexible, d'environ 5 cm de diamètre, l'anneau s'introduit dans le vagin comme un tampon. Il libère ces hormones qui seront absorbées par la paroi vaginale. Après 3 semaines, il est retiré pour 7 jours durant lesquels la plupart des femmes auront des règles. Un nouvel anneau est introduit tout de suite après. Pour certaines, l'avantage sera la prise plus facile, moins contraignante, moins quotidienne. Je dirais principalement dans les gens qui voyagent beaucoup, qui ont des horaires variants, qui ont des décalages horaires, ça peut être fort efficace. Un deuxième avantage est que le taux d'hormones dans le sang est plus constant que dans une prise de pilule où ça va dépendre un petit peu de l'absorption au niveau des intestins. Donc chez certaines personnes, il y aura moins d'effets secondaires comme des petites pertes de sang entre les règles. Inconvénients, il y en a peu. Certaines personnes peuvent avoir un petit peu plus d'irritation vaginale, mais ce n'est pas vraiment décrit qu'on a plus d'infections vaginales avec l'anneau. Par rapport au rapport sexuel, si c'est gênant ou si le partenaire trouve que c'est pas agréable, on peut éventuellement l'enlever pendant 2 heures tous les jours et le remettre après. Il ne faut pas oublier de le remettre. Le contraceptif injectable contient une dose relativement élevée de progestatif de synthèse. Il est injecté dans un muscle, généralement dans la fesse. Après l'injection, l'hormone est libérée progressivement dans la circulation sanguine pendant 3 mois. Ça a beaucoup de succès quand même aux États-Unis, peut-être moins en Europe, parce que c'est des progestatifs qui ont des effets plus comme des hormones masculines, donc il y a plus souvent une prise de poids, la peau un petit peu plus grasse, mais c'est facile et souvent aussi il n'y a pas de règles du tout et c'est assez confortable pour certaines personnes. Donc c'est envisageable, surtout chez les personnes où justement on recherche l'absence de règles. L'implant hormonal est un bâtonnet en plastique mou et souple, pas plus grand qu'un bâton d'allumette. Il est inséré par le médecin sous la peau du bras. Il contient uniquement un progestatif qui est libéré progressivement pendant 3 ans. Donc son grand avantage, c'est sa facilité, donc il ne faut penser à rien du tout pendant 3 ans. Deuxième grand avantage, c'est qu'il n'y a pas le risque thrombotique qu'il y a avec les œstroprogestatifs. Par contre, il a parfois un petit inconvénient. Certaines personnes ne sont pas réglées du tout et ça peut être très confortable, mais parfois les saignements sont irréguliers. Donc contrairement à la pilule où c'est vraiment tous les 28 jours, avec l'implant, ça peut être très irrégulier et parfois de façon prolongée. Tous ces contraceptifs hormonaux, pilules, patchs, anneaux, injections et implants agissent de la même façon. Ils inhibent l'ovulation, rendent la muqueuse utérine impropre à la nidation et modifient la glaire cervicale en l'épaississant de sorte que le spermatozoïde ne puisse pas pénétrer dans l'utérus. Le stérilet est un système en forme de T qui se place dans l'utérus. Il en existe 2 types.
Le premier, le stérilet au cuivre, provoque une réaction inflammatoire qui empêche la nidation et diminue la mobilité et la viabilité des spermatozoïdes. Le deuxième, le stérilet hormonal, contient un progestatif libéré de façon continue et en très petite quantité au sein de la cavité utérine. Il agit comme tous les autres contraceptifs hormonaux. Ces deux types de stérilets assurent la contraception pendant une durée de 5 ans. Son grand avantage, c'est sa facilité, son efficacité contraceptive. Le stérilet hormonal, lui, a comme avantage de diminuer fortement l'intensité des règles, mais parfois ça cafouille un petit peu, il y a des pertes de sang un peu irrégulières, parfois constantes, ça peut être désagréable. Certaines personnes vont se plaindre un petit peu plus d'acné, c'est rare mais c'est possible, ou éventuellement un petit peu de tension dans les seins. Le stérilet normal au cuivre, il a tendance à donner des règles un peu plus fortes, et donc ça peut être un inconvénient, c'est d'avoir des saignements plus abondants et plus prolongés. Le risque infectieux avec un stérilet, il n'est pas majeur, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu l'inconvénient, c'est que s'il y a une infection du stérilet, ça peut compromettre la fertilité future. Mais ces risques ils sont très faibles, et donc on considère actuellement que même quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant peut avoir un stérilet. Il existe d'autres moyens de contraception dits mécaniques, comme le diaphragme. Il se place sur le col de l'utérus avant le rapport sexuel et empêche ainsi le sperme de pénétrer dans l'utérus. Il en existe de plusieurs tailles. Le taux d'échec est cependant assez élevé, environ 20%. L'emploi conjoint d'un spermicide est donc fortement recommandé. Le dernier moyen de contraception, celui qui est le plus utilisé à l'échelle mondiale, est chirurgical. Il s'agit de la stérilisation féminine par ligature des trompes. Aujourd'hui, elle est effectuée par voie cœlioscopique en faisant 2 petits trous dans l'abdomen ou au cours d'une césarienne. On obture les trompes avec du fil non résorbable ou à l'aide de clips ou d'anneaux pour empêcher la fécondation. L'avantage de cette contraception, c'est qu'on ne prend pas d'hormones, on n'a pas de dispositif intra-utérin avec le tout petit risque d'infection. Donc l'inconvénient d'une contraception définitive, c'est qu'elle est définitive et que malheureusement on voit que pas mal de personnes changent d'avis. Deuxième inconvénient, c'est que ça reste une intervention chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale. Et puis, on perd aussi les bénéfices des autres contraceptions. Il y a parfois des personnes qui oublient qu'avec la pilule, grâce à la pilule, elles étaient réglées régulièrement, de façon peu abondante, de façon peu douloureuse. Il y a parfois des personnes qui sont surprises de l'abondance ou de l'irrégularité des règles lorsqu'elles arrêtent une autre contraception. Donc il faut bien anticiper le fait de dire, voilà, il n'y aura plus les bénéfices que vous avez avec votre contraception actuelle. Reste la question de la contraception d'urgence ou pilule du lendemain. Elle doit impérativement rester une exception, à n'utiliser qu'en cas de rapport sexuel non ou mal protégé ou en cas d'oubli de votre pilule. Elle doit être prise le plus tôt possible après le rapport à risque. La pilule du lendemain a une efficacité qui est correcte, elle ne protège pas à 100%, mais donc quand même les chiffres estiment qu'on est protégé à 96-98% avec la pilule du lendemain. Maintenant, ça reste, je dirais, une contraception, je dirais, exceptionnelle. Il ne faut pas commencer à prendre la pilule du lendemain tous les jours ou toutes les 48 heures. Ça va complètement perturber vos hormones et vous donner des saignements irréguliers. Puisque la contraception est une question qui se pose de la puberté jusqu'à la ménopause, elle ne doit pas être prise à la légère. Le rôle du médecin est de trouver la solution la mieux adaptée à chacune de ses patientes en tenant compte des bénéfices tout en minimisant les risques.